Après les maternités pas assez productives, voici donc les blocs opératoires visés. Le gouvernement a pour projet un arrêté prévoyant la fermeture des blocs qui pratiquent moins de 1500 interventions par an. Des raisons de sécurité des patients sont invoquées. Les syndicats hospitaliers, eux, refusent cet argument sur un simple critère quantitatif. On va vers la suppression des hôpitaux de proximité et regroupement sur les grands centres où on veut faire du profit et ça sera une usine à santé où il y aura une production plus importante et ça sera une cadence qui sera infernale. Et on n'aura plus le temps de s'occuper des gens correctement. Dans le rapport du professeur Guy Valencien, à l'origine de ce projet de décret, figure notamment pour exemple l'hôpital de Loches, 1090 interventions, et l'hôpital d'Amboise où seuls 3 chirurgiens officient. Mais ces chiffres datent de 2006. Depuis, Loches a embauché 2 chirurgiens en 2008. Le nombre d'actes opératoires est alors passé à plus de 1800 et continue de progresser en 2009. Même constat quantitatif pour l'hôpital d'Amboise. L'antenne hospitalière de Chinon, quant à elle, a fait le choix de travailler en commun avec la clinique privée voisine. Depuis, seule la clinique assure le service opératoire. Concrètement, ça fait à peu près 6000 actes opératoires en 2008 réalisés à la clinique. Si l'hôpital et la clinique avaient conservé leur bloc opératoire en se faisant une concurrence comme c'était le cas il y a encore quelques années, il est vraisemblable qu'on serait concerné par ce décret et que les 2 blocs finiraient par fermer. A priori, grâce à leur alliance publique-privée comme à Chinon ou public-public comme entre le CHU de Tours et l'hôpital de Loches, aucun bloc opératoire ne devrait subir de fermeture suite à ce probable décret. Mais qu'en serait-il si finalement le chiffre minimal de 2000 opérations annuelles avancées par le rapport était retenu au lieu des 1500 avancées aujourd'hui par le gouvernement ?